Martin vient de lancer son site e-commerce spécialisé dans les accessoires pour téléphone. Il a suivi toutes les étapes, il a trouvé des produits tendances, monté une boutique bien optimisée et surtout il a investi dans ses premières campagnes Google Ads. Les premiers jours, il est surexcité. Il voit du trafic arriver, ses annonces obtiennent des clics, mais très vite, il déchante. Son budget publicitaire fond à une vitesse folle et quand il regarde ses résultats, presque aucune vente. Il ne comprend pas. Pourtant, ses annonces sont bien faites, il cible les bons mots-clés, alors pourquoi ça ne convertit pas? Frustré, il commence à tout tester à l'aveugle. Il change ses enchères, modifie ses annonces, ajoute des mots-clés, mais rien ne s'améliore. Finalement, Martin se dit que Google Ads, ce n'est pas pour lui et il finit par couper ses campagnes. Et effectivement, Martin fait une erreur que 90% des annonceurs font, qui est de lancer leur campagne et juste de regarder les résultats arriver, ou en faisant juste des optimisations sans réel but derrière, à l'aveugle. Mais aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment analyser tes données, puis optimiser tes campagnes en conséquence pour avoir de bons résultats et éviter les erreurs de Martin. Alors, avant de pouvoir optimiser votre campagne, il faut d'abord connaître les différents KPI ou métriques qu'il y a dans Google Ads et qui sont importants à regarder. Et je vais vous en citer 6. Donc, le taux de clic représente le pourcentage de personnes qui ont vu votre annonce et qui ont cliqué. Si vous avez un CTR de 50%, ce qui est vraiment très rare, à part pour vos campagnes brand, ça veut dire que la moitié des clients qui ont vu votre annonce ont cliqué dessus. C'est une très bonne métrique pour savoir si votre annonce est relevant. Donc si votre annonce parle à votre audience et qu'ils ont envie de cliquer dessus. Donc par exemple, ça validerait que vos titres sont bons. Ça validerait aussi que votre description est bonne parce qu'ils ont engendré un clic pour une vue sur votre annonce. Ensuite, nous avons le CPC. C'est une des métriques les plus importantes dans Google Ads parce que Google fait de l'argent grâce aux clics. Donc, si vous voyez vos CPC sont hauts, ça veut dire que Google gagne beaucoup d'argent. Mais ce qu'il faut retenir au CPC, c'est que s'il est vraiment haut, ça veut dire principalement que vous avez beaucoup de compétition sur un mot-clé. Donc, imaginons un mot-clé chaussures. J'imagine que ce CPC-là va être vraiment très très haut parce qu'il y a beaucoup de compétition sur le mot chaussures, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le recherchent, mais il y a aussi beaucoup d'annonceurs qui vendent des chaussures et qui bident dessus, donc qui font des enchères dessus. Après, nous avons notre taux de conversion. Donc, la personne a cliqué sur votre annonce. Après avoir cliqué, combien de pourcentage de personnes qui ont converti? Donc, votre conversion, ça dépend de votre business et ce que vous avez mis dans Google Ads. Donc, par exemple, vous pouvez avoir une conversion d'achat, une chaussure ou peu importe, une tente. Mais vous pouvez avoir aussi des leads, comme des prospects, un formulaire à compléter. Donc, c'est combien de personnes qui sont allées sur votre site et c'est le pourcentage de personnes qui ont converti, donc qui ont fait la conversion. Maintenant, un mauvais taux de conversion veut dire que votre page de destination n'entraîne pas les gens à convertir. Donc, par exemple, vous avez un formulaire à compléter et c'est ça votre conversion. Mais imaginons si le formulaire il prend 10 ans à charger, ça veut dire que vous aurez un très très bas taux de conversion parce que les gens vont charger le formulaire, ça va prendre 5 minutes, puis ils vont partir et du coup vous allez perdre cette conversion. Donc ça veut vraiment dire que votre page de conversion est vraiment nulle. Désolé de dire les termes, mais nulle. Maintenant parlons du score de qualité ou quality score. C'est une métrique importante qui est basée sur 3 choses importantes qui sont votre expected click-through rate, c'est votre taux de clic, c'est en quoi votre annonce est relevant pour que les gens cliquent dessus, donc expected click-through rate. Après, vous avez votre expérience de landing page, donc ça veut dire votre page de destination, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est intéressante pour votre futur client. Et enfin, on a l'ad relevance. C'est vraiment la qualité de votre annonce en tant que telle. Un score de qualité est noté sur 10 dans Google et on le voit au niveau des keywords. Je vais vous le montrer plus tard dans la vidéo. C'est une note sur 10 et un bon score de qualité est de 7, je dirais. Et comme dernière métrique importante à savoir, on a l'impression share qui représente le taux d'impression sur le réseau de recherche de Google. Donc c'est vraiment en pourcentage combien de fois votre annonce apparaît sur les requêtes. Donc les requêtes égale keyword, donc c'est les keywords que vous mettez dans vos annonces. Combien de fois vous apparaissez quand les gens tapent. Donc par exemple,
Imaginons il y a 10 personnes dans le monde qui ont tapé chaussures et que vous avez votre keyword chaussures dans votre campagne. Sur les 10 recherches, vous apparaissez 10 fois. Ça veut dire que vous avez un taux d'impression de 100%. Imaginons vous apparaissez 5 fois sur les 10 recherches. Donc, vous avez un taux d'impression de 50%. C'est comme ça que vous devez comprendre l'impression share. Et après, on a deux autres métriques qui sont complémentaires à l'impression share. On a l'impression share lost by budget et l'impression share lost by rank. Impression share lost by budget, c'est un pourcentage qui représente combien de fois vous avez perdu une impression, donc vous avez perdu une enchère due à votre budget. Donc imaginons vous avez un impression share loss by budget de 60%. Ça veut dire que vous avez perdu 60% de fois, on va dire, votre enchère due à votre budget qui était trop bas. Si on va dans impression share loss by rank, c'est la même chose, sauf que c'est votre rank. Et votre rank, ça peut être votre qualité d'annonce, ça peut être aussi target ROAS qui est trop haut ou trop bas, et votre target CPA également. Je sais que tout ça peut être un peu compliqué, mais c'est ça qu'il faut savoir. Il faut comprendre les métriques dans Google Ads pour vraiment savoir quoi optimiser, comment, et avoir des campagnes qui performent super bien. Donc ici, on se retrouve dans la plateforme et je vais vous montrer le workflow, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser. Premièrement, vous allez prendre une time range qui vous convient. Donc une time range, c'est une durée de temps qui vous convient. Par exemple, moi, je vais prendre juste janvier à aujourd'hui. Et ici, on aura de la donnée. Donc, Donc, vous aurez forcément une donnée différente de la mienne. Mais ici, j'ai sorti toutes les données, toutes mes colonnes que je voulais. J'en ai d'autres à droite, mais c'est les principales que je vous ai parlé. Donc, on a le CTR en premièrement. Donc, ici, j'ai une campagne générique FR qui a un CTR de 14, ce qui est vraiment bien, dépendant de la compétition, dépendant de plein de choses, mais c'est correct. Ici, on en a 2, ici, on en a 0. Donc, à comprendre pourquoi. Bon, comment j'interprète cela, c'est que ici, c'est une campagne brand, donc c'est ma campagne de marque, mais en fait, c'est que dans mon cas de figure, ma marque n'est pas tant connue que ça, donc les gens ne cherchent pas tant ma marque. Donc j'ai très très peu de données. Comme ici on peut voir, j'ai 12 impressions depuis le début de l'année. Donc ça veut dire vraiment que les gens ne connaissent pas tant ma marque. Donc c'est pour ça que mes résultats sont bas pour mon brand. Donc ça peut vous arriver. Donc c'est pour ça qu'il faut lire vos données intelligemment. C'est pas parce que vous avez 0 que c'est pas bon. C'est juste que dans votre cas de figure, c'est OK parce que les gens ne connaissent pas votre marque. Donc c'est tout à fait normal qu'ils ne tapent pas votre marque. Donc il faut savoir interpréter la donnée. Ici, j'ai un CTR de 14. C'est quand même bien pour une campagne générique FR, je pense. On a le CPC, donc un CPC très très bas à 13 centimes, 13 sous. C'est très très bas, donc c'est parfait. 1,97, c'est totalement correct. Donc c'est comme ça que vous interprétez vos données. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le coût, c'est le coût. Et ici, on a notre taux d'impression. Donc comme je vous disais, votre taux d'impression, c'est si quelqu'un tape dans la barre de recherche de Google, combien de fois en pourcentage que vous apparaissez. Et quand vous apparaissez, ça veut dire que vous avez gagné ou pas une enchère. Donc selon votre rang, si vous êtes deuxième, vous avez perdu contre le premier. Mais si vous apparaissez pas du tout, c'est que vous avez perdu. Donc c'est un bon indicateur de savoir que est-ce que votre budget est assez haut pour compenser. Mais ici, le budget, on va le voir. On a le taux d'impression. Donc ici, mon taux d'impression est à moins 10%, ce qui veut dire que j'apparais 10% du temps sur les enchères que je prends. Donc c'est vraiment pas une bonne métrique, mais c'est le minimum qu'on peut avoir. Et après, on a le taux d'impression perdu au réseau de recherche. Mais ici, c'est budget. Donc ça veut dire, ici j'ai 0, ça veut dire que même si j'augmente mon budget, ça ne va pas changer mes résultats parce que Google considère que j'ai assez maximisé mon budget. Ce qui veut dire que, effectivement, avec un budget de 394 dollars par jour, c'est vraiment énorme. Et donc, Google me dit que c'est pas à cause de ton budget que tu perds l'enchère. Et ici, si on regarde à droite, c'est à cause de ton classement.
Donc, classement ici, c'est Maximize Conversion. On n'a pas de target ROAS ou target CPA. C'est vraiment la qualité de mes annonces, mes keywords et ma landing page. Donc, c'est tout ça qui fait que je perds 90% du temps à cause de ça. Donc, c'est ça qui veut dire votre taux d'impression perdu au classement, c'est ce que ça veut dire. Et ici, on a nos impressions, etc., etc., les clics, taux de conversion aussi. Peu de gens convertissent, mais bon, ça, c'est un peu une logique. Si on a 7 personnes, une personne qui clique, il y a peu de chances que la personne convertit. Donc, c'est comme ça qu'il faut interpréter vos données, mais au fur et à mesure, ça viendra avec le temps. Mais il faut vraiment passer du temps dans la plateforme pour vraiment comprendre tout ça. Et aussi, vous avez aussi une description de vos données et Google vous explique carrément c'est quoi la donnée. Donc, lisez, prenez le temps et comprenez quoi faire par la suite. Mais on va voir ça dans la prochaine partie. Maintenant, je vais aller métrique par métrique dans la plateforme pour vous montrer. Imaginons que vous avez cette métrique très basse, quoi faire à chaque fois. Et comme ça, vous saurez le workflow à faire si vous avez une métrique qui est très très basse. Donc, premier cas de figure, imaginons que vous avez un CTR très très bas ou vraiment à zéro. Donc, si vous avez votre CTR très bas, cela veut dire que les gens ont du mal à cliquer sur votre annonce. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer? J'attends votre réponse. Il faut changer forcément l'annonce. Donc, on va aller dans l'annonce et vous allez aller juste dans votre annonce et vous allez changer. Donc, si votre CTR est vraiment bas, cela veut dire que vous n'avez peut-être pas atteint ici votre score d'annonce au maximum. Donc, excellent. Vous avez peut-être une moyenne. Voilà, ça vient de s'afficher, mais vous avez imaginons une moyenne. J'ai fait une vidéo dessus, comment avoir une annonce excellente. Donc, allez la voir. Google est vraiment bien fait parce que si vous avez une annonce de type excellente, cela veut dire que vous avez mis un maximum de vos mots-clés dans votre annonce. Et qu'est-ce que les gens cherchent dans Google? C'est des mots-clés. Donc, imaginons quelqu'un qui tape, on va dire, enfant dans le besoin. Eh bien, il va voir enfant dans le besoin dans mon titre ou dans mon annonce ici. Et donc, il va être plus enclin à cliquer. Donc, je vous conseille vraiment de mettre vos mots-clés le plus souvent dans vos titres, dans vos descriptions, etc., etc., dans vos site links et améliorer votre score de qualité. Si vous ne savez pas comment faire, allez voir ma vidéo. Mais si vous avez un bas CTR, c'est une optimisation à faire, c'est celle-là. Un haut CPC peut dire que vous avez beaucoup de compétition sur vos mots-clés et que vous devez potentiellement augmenter soit votre budget ou améliorer votre qualité d'annonce pour avoir votre rank, donc pour gagner la compétition. Mais quand vous avez un haut CPC, cela veut dire que vous avez des keywords, donc des keywords dont les gens cliquent sur votre annonce mais ne convertissent pas. Donc ça veut dire que vos keywords ne sont pas relevant, donc ne sont pas ciblés pour votre audience et pour vos potentiels clients. Donc ce qui veut dire que vous devez faire un gros ménage dans vos keywords. Donc imaginons que vous êtes une marque de micro et que vous avez des mots-clés liés au micro, mais vous avez également des mots-clés liés par exemple à un écran ou à un bureau parce que vous pensez que les gens qui vont chercher qui vont chercher un écran ou un bureau seront potentiellement en train d'acheter un micro pour n'importe quelle raison, mais vous pensez que c'est une bonne chose, mais cela va potentiellement augmenter votre CPC parce que les gens, ils vont voir micro de bureau par exemple dans votre annonce, ils vont cliquer dessus, mais ils ne vont pas convertir. Donc cela va augmenter votre CPC parce que vous avez des clics, donc vous allez payer Google. Et donc, un tri des keywords va être important. Vous allez essayer de raffiner votre... c'est surtout si vous n'avez pas beaucoup de budget. Vous allez essayer de raffiner votre audience, donc raffiner vos mots-clés pour cibler vraiment des requêtes précises qui seront intéressantes pour votre business et qui feront convertir les gens également. Donc, si vous avez un OCPC, triez vos keywords et voyez lesquels qui vous coûtent cher mais qui n'apportent pas de conversion. En ce qui concerne un bas taux de conversion, je vous l'ai déjà expliqué, c'est vraiment votre landing page qui n'est pas bonne et qui n'incite pas les gens à convertir. Donc, modifiez votre landing page, ajoutez des keywords relevant,
des call to action, des boutons pour que les gens soient enclins à convertir. Et faites vraiment une audit SEO pour savoir si vous avez beaucoup d'éléments qui prennent du temps à charger et qui frustrent les gens pour qu'ils convertissent. Faites vraiment une audit SEO pour savoir tout ça. Et c'est pour ça que vous avez un haut taux de conversion, mais vraiment pas à cause de vos campagnes ou quoi que ce soit. Mais, donc une autre raison que vous avez un bas taux de conversion, c'est aussi votre audience. Imaginons que vous avez une audience B2B. Donc imaginons que vous cherchez des clients pour une agence marketing. Mais vous allez avoir forcément un bas taux de conversion parce qu'il n'y a pas des millions et des millions d'entreprises, par exemple, dans votre ville. Donc le taux de conversion va être très très bas parce que c'est du B2B. Donc c'est plus dur à convertir que du B2C. B2B c'est business to business et B2C c'est business to consumer. Donc ça aussi ça peut affecter votre taux de conversion. Une dernière chose qui peut affecter votre taux de conversion, c'est également si vous avez mal configuré vos conversions dans Google Ads. Donc imaginons que votre pixel ne fonctionne pas ou ne traque pas la bonne conversion. Donc ça peut influer aussi votre taux de conversion au final. Et ici, on se retrouve dans la plateforme. Donc, on va revoir maintenant le niveau de qualité, donc Quality Score. En français, c'est niveau de qualité ici. Donc, pour rappel, pour avoir toutes les métriques que j'ai, vous allez juste aller dans colonne, ici, puis les taper. Et par exemple, vous avez, moi j'ai cherché qualité, puis ici c'est le niveau de qualité, etc., etc. Pour, par exemple, taux d'impression sur le réseau de recherche, c'est ici. Donc, si vous avez la question, donc c'est comme ça que vous ajoutez des colonnes dans Google Ads. Ici, dans mon cas, on peut voir que mon niveau de qualité est vraiment bas. J'ai du 5 sur 10, 5 sur 10, 3 sur 10, 3 sur 10, 4 sur 10. Et ici, pour rappel, les niveaux de qualité, c'est que sur vos keywords. Donc, un keyword correspond à un niveau de qualité. Et comment interpréter la chose, c'est niveau de qualité est égal à expérience de la page de destination fois CTR fois pertinence de l'annonce. Donc dans Google Ads, on n'a pas d'action à faire si notre page de destination est vraiment inférieure à la moyenne. C'est vous qui devez le faire. Votre SEO, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vous. C'est dans votre site web que vous devez faire l'action. Et par exemple, intégrer le mot Child Protection le plus souvent dans votre page de destination pour que ça augmente, par exemple. Et on a le CTR attendu et la pertinence de l'annonce. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux? Pas tant, parce que si votre annonce est pertinente, ben, votre CTR va augmenter, les gens vont plus cliquer. Donc c'est un peu en tandem, c'est un peu la même chose. Mais ici, on peut voir que vraiment, ce qui me fait défaut et qui me fait avoir des mauvaises notes pour mes keywords, c'est vraiment ma page de destination. Donc dès que je vois ça, je vais aller sur ma page de destination, améliorer ma page de destination pour pouvoir réellement augmenter ce score de qualité d'annonce. Voilà. Pour rappel, vous avez trois. Donc par métrique, vous avez trois scores. Vous avez inférieur à la moyenne, moyenne et supérieur à la moyenne. L'objectif, c'est d'avoir un supérieur à la moyenne pour tout. Ils sont en tandem, ces deux métriques. Donc pertinence de l'annonce et CTR sont en tandem. Et c'est un peu la même chose. Mais on peut optimiser par rapport à ces deux-là. Donc ici, pertinence de l'annonce, forcément, on va aller augmenter notre score d'annonce, donc excellent, dans notre annonce pour pouvoir augmenter cette métrique. Et CTR, pareil. Donc je vous conseille vraiment encore, ajoutez vos keywords dans vos annonces le plus souvent possible pour que les gens cliquent dessus. Donc imaginons aussi que vous ajoutez des keywords comme ça, vous trouvez des keywords qui sont intéressants, ajoutez-les aussi dans vos annonces ou même recréer une annonce et ajouter ces nouveaux keywords dans cette nouvelle annonce. Et comme ça augmentera aussi votre CTR et votre pertinence d'annonce. Et donc, c'est tout pour le niveau de qualité d'annonce. Donc ici, on a vu quelques métriques et les voies d'optimisation à faire selon ce que vous avez dans Google Ads par rapport à ces métriques. Mais il existe d'autres métriques dans Google Ads à regarder, d'autres choses à optimiser dans la campagne. Je ferai d'autres vidéos pour couvrir tout ça. Mais j'espère que ça t'a aidé. J'espère que tu as vraiment compris comment voir tes données, les interpréter
et passer à l'action pour les optimiser. Si ça t'a aidé, abonne-toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.